Well, you'll find in the brochure an outline of where we're going in this first of the instruction talks about Isaiah. Donc vous trouverez dans le livret un plan de cette première séance sur Ésaïe à la page 15. And what I'm trying to do in these 4 talks is to give us an overview of the whole book. Et ce que j'aimerais faire au cours de ces 4 messages, c'est de nous donner une vision d'ensemble du livre d'Ésaïe. I think we all have favorite chapters in Isaiah, which we probably know quite well. Je pense qu'on doit tous avoir nos chapitres préférés dans le livre d'Ésaïe qu'on connaît bien. But there are also many sections of Isaiah which are very detailed, but which are not very often visited. Mais il y a aussi des grandes sections d'Ésaïe qui sont très riches, mais qu'on a moins l'habitude de lire. Obviously, in 2 or 3 days, we can only paddle in the shallows of the great ocean that is Isaiah. Forcément, en l'espace de quelques jours, on ne peut aborder les choses que de manière un petit peu superficielle. But at least we're in the ocean and we're getting our feet wet. Mais au moins, on est en train de se tremper les pieds dans l'océan. But it will be a book to swim in for the rest of our lives because it's so rich and so full. Mais c'est un livre dans lequel on peut se plonger tout au cours du reste de notre vie. And that's one of the reasons why I think Isaiah has the cards stacked against him as a candidate for pulpit time in the 21st century. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que Ésaïe, c'est un des livres qu'on va peut-être moins aborder du haut de la chair aujourd'hui. It's a long book. It's a complex book. C'est un livre qui est long, c'est un livre qui est complexe. It's remote in time. C'est reculé dans les temps. And of course the liberal deconstruction of the book into multiple authors has dented the confidence of some Bible teachers. Et la déconstruction opérée par des théologiens libéraux en plusieurs sources a sapé la confiance de prédicateurs vis-à-vis de ce livre. So I hope you're here because you know Isaiah is a challenge. Donc j'espère que vous êtes là parce que vous avez conscience que le livre d'Ésaïe représente un défi. But that together we'll find it's an exciting and stimulating, motivating challenge. Mais j'espère qu'on trouvera que c'est un défi qui est à la fois passionnant et stimulant et motivant. Because I want to assure you that it is a book that will hugely repay the investment of time and energy which it requires. Et je veux vous convaincre que c'est un livre qui mérite le temps et l'énergie qu'il demande. So what do we have here? Well, Isaiah's name signifies Yahweh saves. Qu'avons-nous ici? Alors le nom Ésaïe signifie Yahvé sauve. And that really, I guess, is a way of summing up what the book is all about. Et c'est, on peut penser que c'est un résumé du message de ce livre. Isaiah has been called the prophet of justification by faith in the Old Testament. On a qualifié Ésaïe du prophète de la justification par la foi dans l'Ancien Testament. And the prophecy is focused on salvation. It's a key word that keeps coming through the book. Et la prophétie porte sur la question du salut. C'est un mot-clé qui revient à plusieurs reprises dans le livre. And that salvation is against the background of the name of God, which is most exclusive to Isaiah. Et en arrière-plan de cette question du salut, il y a le nom de Dieu qui est une thématique importante dans ce livre aussi. As I said in the earlier session, he is the Holy One of Israel. C'est le Saint d'Israël, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. And holiness, of course, speaks about the moral righteousness and purity of God. Et la sainteté, ça évoque la perfection morale de Dieu. But it is actually even more than that. Holiness is holy is the most distinctive description of God in the whole of the Old Testament. Mais il y a plus à dire que ça. La sainteté, c'est la description la plus distinctive de Dieu dans l'Ancien Testament. One scholar says that holy is the most essentially divine word in the whole of the Old Testament corpus. Un théologien a dit que saint, c'est la caractéristique la plus évidemment divine dans l'Ancien Testament. So it marks out the otherness of God, the definite difference of God from us, his creatures. Ça nous parle de l'altérité de Dieu.
That has its moral dimension, avec une dimension morale, but it also has huge spiritual, eternal dimensions. He is God and we are dust. avec des dimensions aussi spirituelles et éternelles. Lui est Dieu, nous ne sommes que poussière. So against that background of the holiness of God, salvation is the divine rescue from his judgment. Donc en rapport avec la sainteté de Dieu, le salut, c'est la délivrance divine de son jugement. And just as Romans begins in the New Testament with that identification of the human condition, that we are under the wrath of God, Et tout comme l'épître aux Romains dans le Nouveau Testament commence en identifiant la condition humaine, nous sommes sous la colère de Dieu. so does Isaiah, as we saw in chapter 1 earlier this afternoon. Ésaïe fait de même, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le premier chapitre. So we are in that sort of context, which explains why, as we now turn to the sheet and try to set the text in its context, we need to start at chapter 6. Donc voilà le contexte, et c'est la raison pour laquelle, et on va commencer à suivre le plan, il faut commencer au chapitre 6. It is an interesting fact, isn't it, that the call narrative in Isaiah doesn't come until chapter 6. C'est très intéressant de remarquer que le vrai début du récit dans Ésaïe ne commence qu'au chapitre 6. I think the reason for that is because the first 5 chapters are the sort of overture to the whole book that sets the scene in detail. Et je pense que l'explication, c'est que les 5 premiers chapitres représentent une sorte d'ouverture qui campe le décor pour la suite. But we'll look at that tomorrow morning when we look at the first half of the book in more detail. On verra ça demain matin parce qu'on va se pencher sur la première moitié du livre en profondeur. But for now, Isaiah in chapter 6 gives to us his own context as to the call that God brought to his life. Mais c'est au chapitre 6 qu'Ésaïe nous livre le contexte qui a conduit à son appel à devenir prophète. And in the famous passage where he receives that vision of the Lord in the temple, the dominant note, of course, is the holiness of God. Et dans ce chapitre célèbre où il reçoit son appel de la part de Dieu dans le temple, ce qui ressort surtout, c'est la sainteté de Dieu. The essential, concentrated holiness of God. La sainteté essentielle et concentrée de Dieu. The holy, holy, holy is, I think, not a Trinitarian reference. Il me semble que l'expression saint, saint, saint n'est pas en premier lieu une allusion à la Trinité. It's a Hebrew superlative. C'est un superlatif hébreu. So we would say in English, and I imagine there are French equivalents, holy, holier, holiest. Donc on dirait en français saint, encore plus saint, le plus saint. And in Hebrew you say holy, 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 holy. Et en hébreu on dit saint, 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 saint. So here we have the superlative expression of holiness. Donc ici nous avons l'expression superlative suprême de la sainteté de Dieu. And when any human being has a vision of the holiness of God like that, verse 5 is the reaction. Et quand n'importe quel être humain expérimente la sainteté de Dieu de cette manière-là, le verset 5, c'est la réaction normale. Woe is me, I'm lost, I'm a man of unclean lips. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. This is a book about salvation. So, verse 6. Mais c'est un livre qui nous parle du salut, donc verset 6. From the place of sacrifice, it's not cleansing by fire, it's cleansing from the altar of sacrifice. The seraphim flies to Isaiah. Dans le lieu des sacrifices, il ne s'agit pas d'une purification par le feu, mais plutôt de la purification par quelque chose qui vient de l'autel du sacrifice. Ésaïe et les lèvres d'Ésaïe sont purifiées par la braise. And verse 7, behold, this has touched your lips. Et verset 7, il a touché ma bouche. Your guilt is taken away, and as for your sin, it is atoned for. Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. And so, purified, cleansed, atoned for, Isaiah then is able to hear the Lord saying, go and speak to this people. Et donc en étant purifié et pardonné et avec son péché expié, Ésaïe entend l'appel de Dieu, va.
So the call narrative starts the main process of the book. Donc ce chapitre qui nous parle de l'appel d'Ésaïe commence le cœur du récit. Because what God is doing in the one man Isaiah, he is willing to do in the whole covenant community. Parce que ce que Dieu fait vis-à-vis de l'individu Ésaïe, Dieu fera pour toute la communauté de l'Alliance. He is calling his people, as always, to be a witness to him, to be the servant of the Lord. Il appelle son peuple à être ses témoins et à être le serviteur du Seigneur. But they are a faithless city. How can they become faithful servants? Mais c'est une ville infidèle. Comment peuvent-ils devenir des serviteurs fidèles? Only by the work of God's sovereign grace in rescuing, saving, cleansing. Uniquement par l'œuvre par la grâce souveraine de Dieu pour sauver, purifier et envoyer. So this is the context also then for the people of Judah. Jerusalem, of course, as its capital. Donc voilà le contexte pour le peuple de Juda avec, bien sûr, Jérusalem comme ville capitale. And as we were thinking about how we need to always set the text in its historical context, I thought it would be good to look at some verses from 2 Chronicles. Et puisque nous estimons que c'est important de placer le texte dans son contexte historique, il m'a semblé utile de regarder quelques textes dans le livre des Chroniques. So if you would turn with me, please, to 2 Chronicles chapter 26. Donc merci, s'il vous plaît, de regarder dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26. Remember how the first verse of Isaiah says that he prophesied in the reign of Uzziah. Donc on se souvient que dans le premier verset du livre d'Ésaïe, on nous dit qu'il a prophétisé sous le règne d'Ozias. And then the 6th chapter that we've just looked at says it was in the year that Uzziah died that he began to prophesy. Et puis le chapitre 6 qu'on vient de lire commence en disant que ce chapitre a lieu l'année où Ozias est mort. Now, Uzziah's reign was a very positive and profitable time for Judah. Donc le règne d'Ozias était plutôt positif et profitable pour le peuple de Juda. See verse 3, he was 16 when he started to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. Je suis en train de chercher la référence. Donc 2 Chroniques 26, verset 3. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. And it gets even better in verses 4 and 5. He did what was right in the eyes of the Lord. Et ça s'améliore au verset 4 et 5. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. And he sought the Lord. Il s'appliqua à rechercher Dieu. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. And the next 10 verses or so tell us what that meant. It's a wonderful catalogue of success. Et puis les 10 versets suivants expliquent ce que ça voulait dire. C'est un catalogue de réussite. So this is the immediate background to Isaiah's ministry. Donc voilà l'arrière-plan immédiat du ministère d'Ésaïe. But look at verse 16. Mais regardez maintenant le verset 16. But when he was strong, Uzziah grew proud to his destruction. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. And I'm sure you remember the narrative. He is not content with being king. He wants to be the priest as well. Donc peut-être que vous connaissez l'histoire. Il était pas content d'être simplement le roi. Il voulait aussi être prêtre. He goes into the temple to offer incense. Il entre dans le temple pour offrir de l'encens. He's resisted by the priests, but he persists. Les prêtres s'opposent à lui, mais il And persiste. God strikes him with leprosy. Et Dieu le frappe de lèpre. And verse 21, he was a leper to the day of his death. Et puis on voit au verset 21 qu'il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. He lived in a separate house. He was excluded from the house of the Lord. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. And Jotham, his son, governs the people as the acting king. Et donc c'était Jotham, son fils, qui était responsable du peuple à sa place. So immediately before Isaiah is called, the king has been suffering these years of leprosy. His son has been in his place. Donc juste avant l'appel d'Ésaïe, le roi a souffert de la lèpre, c'est son fils qui a régné à sa place. But that has not been too big a problem because in verse 2, chapter 27 now, the next chapter,
Mais c'était pas tellement grave, puisqu'on va voir au verset 2 du chapitre 27, le chapitre suivant, Jotham did what was right in the eyes of the Lord, as Uzziah had done. que Jotham fit aussi ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Osias. But although the king is faithful, the end of verse 2 says the people still followed corrupt practices. Mais quand bien même le roi était fidèle, on voit à la fin du verset 2 que le peuple continuait à se corrompre. But those were good years, from 748 through to his own death in 732. Mais c'était de bonnes années jusqu'à sa mort en 732. 27 verse 6 says, Jotham became mighty because he ordered his ways before the Lord his God. Donc, chapitre 27, verset 6, on lit que Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. And then for the next period with his successor Ahaz, it is a disaster. Mais ensuite, la période successive avec Akaz, c'est le désastre. He walked, chapter 28 verse 2, he walked in the ways of the kings of Israel. Chapitre 28, verset 1, il a marché selon la voie des rois d'Israël. And verse 3, he's a thoroughgoing pagan. Et au verset 3, on voit que c'est un païen pur et dur. Worshipping foreign gods, burning his sons as an offering. Il a adoré des divinités étrangères et a même fait immoler ses fils par le feu. Everything that is anathema to God. Tout ce qui représente un anathème pour Dieu. Verse 5, therefore the Lord his God gave him into the hand of the king of Syria. Et donc verset 5, l'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie. Now we shall come up to the historical setting of that in Isaiah chapter 7. On voit ce moment dans Ésaïe au chapitre 7. But you will see, there isn't time to read more now, but if you read chapter 28, you'll see what a disastrous time it was under Ahaz. Mais si vous lisez la suite du chapitre 28 de Chroniques, vous allez voir à quel point c'était une période désastreuse sous le règne d'Akaz. He's the third king in whose reign Isaiah is prophesying. Donc c'est le troisième règne roi sous lequel Ésaïe a prophétisé. And the fourth is Hezekiah, 715 to 686. Et le quatrième, c'est Ézéchias qui a régné de 715 à 686. And there in chapter 29 verse 2 we read the welcome words that he did what was right in the eyes of the Lord. Et heureusement, au verset 2 chapitre 29, verset 2, on lit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. So we have this oscillation in the kings. Jotham, a godly man, Hezekiah, his grandson, equally so. Donc on a ces hauts et ces bas au niveau des rois, Osias et Jotham qui ont fait ce qui était bien. But in between, Ahaz embracing pagan worship. Mais puis entre Osias, Jotham et puis Ézéchias, on a Akaz qui s'est consacré au culte païen. So the end of Hezekiah's life in chapter 32 verse 32, we read, now the rest of the acts of Hezekiah and his good deeds, behold, they are written in the vision of Isaiah, the prophet, the son of Amos. Et donc si on avance un petit peu jusqu'au chapitre 32, verset 32, on lit que le reste des actes d'Ézéchias et sa piété, cela est décrit dans la vision du prophète Ésaïe. And that's chapters 28 to 39 of Isaiah. Et c'est les chapitres 28 à 39 d'Ésaïe. So we'll get there, hopefully, at some stage tomorrow morning. Donc normalement, on arrivera à ça demain matin. What's going on in the world while this is happening in Judah? Qu'est-ce qui se passe dans le monde alors que ces événements ont lieu en Juda? Well, the second book of Kings gives us lots of examples which we're not going to look up because there isn't time. Dans le livre de 2 rois, on a beaucoup d'exemples et on va pas tous les chercher parce qu'on n'a pas le temps. But basically, it's a time of Assyrian ascendancy. Assyria is the first great empire of the Middle East. Mais pour faire simple, c'est la période de la suprématie assyrienne. C'est l'Assyrie, la superpuissance du Moyen-Orient. This was
developed under Tiglath-Pileser, Ça s'est développé sous l'empereur Tiglath-Pileser, whom the Bible calls Pul, P-U-L, which is a little easier to remember. appelé dans la Bible Pul, c'est un peu plus facile à retenir. So presumably his friends called him Tiggy Pul or something like that. Donc ses amis devaient l'appeler Tiggy-Pul. But I will leave you to look up those verses. It's worth doing. Et vous pouvez chercher ces versets pour vous-même. Let's move D for the contemporary church as we set the text in our context. Maintenant, passons à un autre contexte à nous, c'est le point D sur le canevas. Let me just give you one principle about interpreting prophecy. Je vais vous donner un principe concernant l'interprétation des prophéties bibliques. I get this idea from Louis Berkhof, the American theologian who wrote a book on interpreting the Old Testament. C'est une idée que je tire du théologien américain Louis Berkhof qui a écrit un livre sur l'interprétation de l'Ancien Testament. And he speaks about going for a walk in the hill country. Et il parle du fait de se balader au milieu des collines. You start out on your hike and you look at the first hill and you guess how long it will take you to get there. On commence à randonner et on regarde la première colline et on se demande combien de temps on va mettre pour y arriver. And behind it you see a second and a third hill that are beckoning you on your walk. Et puis derrière, on voit une deuxième et une troisième colline qu'on doit traverser aussi. But the way down from the first hill to the second is much longer than you thought. Mais la descente après la première colline est beaucoup plus longue qu'on ne croyait. And the climb to the second hilltop takes you longer than you thought. Et la montée pour atteindre la deuxième colline, le deuxième sommet est beaucoup plus importante qu'on pensait aussi. And the same for the third. Et idem pour la troisième. His point is this, that Old Testament prophecy has 3 hilltop points of reference which we need to bear in mind every time we interpret it. Et l'idée essentielle, c'est que l'interprétation des prophéties de l'Ancien Testament contient 3 sommets, si je puis dire, qu'on doit absolument avoir à l'esprit. So the first point of reference is, what did it mean to them then, 8th century BC Judah? Donc la première question, c'est quel était le message pour eux, Juda au 8e siècle avant Jésus-Christ? But beyond that, of course, all Scripture finds its center in Christ, as we were reminded in the last session. We are preaching Christ. Mais au-delà de ça, toute l'écriture s'accomplit en Jésus-Christ. On s'en est rappelé pendant la séance dernière. Toute l'écriture a pour centre l'avènement de Jésus-Christ. So, Hilltop 1, what did it mean to them then? Donc, premier sommet, première question, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux à leur époque? Then there is a long gap of 700 years Et puis un grand écart de 700 ans before you come to Hilltop 2, which is, what difference does it make that Christ has come? avant d'en arriver au deuxième sommet où on se pose la question, qu'est-ce qu'a changé la venue de Jésus? I think that's a better question than where do you find Christ in the text? Je pense que c'est une meilleure question à se poser que où trouve-t-on Jésus dans le texte? Sometimes people think that is the question and then they cannot find Christ and they wonder if he's hiding in verse 5 or maybe round the corner in verse 6. Parfois les gens pensent que c'est ça la question et puis ils n'arrivent pas à trouver Jésus et donc ils se demandent s'il n'est pas caché dans le verset 5 ou derrière le verset 6. But if you ask the question, how is this passage now fulfilled in Jesus? What difference does it make that he's come? Mais si on se pose la question, comment ce passage s'accomplit-il en Jésus? Qu'est-ce que ça change la venue de Jésus? Then you will be preaching Christ from the prophet. À ce moment-là, on sera en train de prêcher Christ à partir du prophète. But beyond that, before the third hilltop, there is a huge distance. Et ensuite, avant le troisième sommet, il y a une distance énorme. 2,000 years, as we now know. 2000 ans, on le sait aujourd'hui. But the third hilltop is the eternal kingdom, the total fulfillment in the new creation. Mais le troisième sommet, c'est l'accomplissement éternel dans la nouvelle création. Now the 3 sections of Isaiah match up the 3 hilltops. Et les 3 parties d'Ésaïe correspondent aux 3 sommets. So the first one, the them then, is chapters 1 to 39. Donc le premier sommet, c'est les chapitres 1 à 39. Prophecies about the Emmanuel who will come,
dealing with Ahaz, dealing with Hezekiah and the Assyrians. Donc des prophéties concernant l'Emmanuel qui doit venir, cela parle d'Ézéchias, de l'invasion assyrienne et de ce qui doit se passer. Of course, all of that will have the second and the third hilltop in view, but it's the first that is the primary one there. On a le deuxième et le troisième sommet en vue, mais on se concentre surtout sur le premier. Then chapters 40 to 55 deal particularly with the suffering servant, with the Messiah who comes. Et puis les chapitres 40 à 55 nous parlent en particulier du serviteur souffrant, du Messie qui doit venir. And chapters 56 to 66, which is in some ways the most difficult part of the book, is focused on the eternal kingdom, the third hilltop. Et puis les chapitres 56 à 66 nous parlent du royaume, et c'est peut-être la partie la plus difficile du livre, nous parle du royaume éternel qui doit venir. So we face the challenges then of doing the thinking about all of those three points of reference. Donc nous devons nous confronter au défi de réfléchir à ces trois sommets. But we also face the challenge of the application of this teaching to ourselves. Mais nous avons aussi le défi qui concerne l'application de cet enseignement pour nous aujourd'hui. For example, in the first part of the book, the big issue is, are you going to trust human policies or divine promises? Donc, par exemple, dans la première partie du livre, la question c'est est-ce qu'on va faire confiance à la politique humaine ou aux promesses divines? Well, that's an issue for every Christian every day. C'est une problématique pour tout chrétien tous les jours. Are you going to put your confidence in men or in God? Allez-vous faire confiance aux hommes ou à Dieu? And if we put our confidence in God, why do we fear men? Et si nous mettons notre confiance en Dieu, pourquoi craignons-nous les hommes? That again is an issue that we all face. C'est un problème auquel nous sommes tous confrontés. So we want to be working on these challenges, preaching Isaiah, relating it to our world. Et donc nous devons aussi nous confronter à ces défis, l'application d'Ésaïe pour notre monde aujourd'hui. And especially discovering Christ in those scriptures as we've been thinking already. Et surtout découvrir Christ dans ces Écritures, on en a déjà parlé. Now, chapter 1 is really the overture to the book. Donc le premier chapitre, c'est un peu l'ouverture ou le prélude du livre. And I've put in the notes the headings really which we looked at in the preaching earlier this afternoon. Et donc j'ai mis les titres qu'on a utilisés tout à l'heure pendant la prédication. We saw the issues were the broken relationship, the rebellion of God's people. On a vu que la problématique, c'était la relation brisée dans la relation entre Dieu et son peuple. We saw the consequences were that they were in danger of losing the land, as God had said in Deuteronomy 28. Nous avons vu que les conséquences, c'était la perte, le danger de perdre le pays, comme Dieu l'avait annoncé dans le livre du Deutéronome chapitre 28. It's being ravaged by pagan armies, the army of Assyria. D'être ravagé par des puissances étrangères, païennes, comme les Assyriens. God exposes the problem of their double-minded religion, their hypocrisy. Dieu met en lumière le problème de leur religion hypocrite. But he also offers that forgiveness. Though your sins are scarlet, they shall be as white as snow. Mais aussi, il propose le pardon. Vos péchés même si vos péchés sont comme la cramoisie, ils seront blancs comme la neige. Now that introduces a motif that flows all the way through the first half of Isaiah. Et cela introduit un thème qui est là dans toute la première moitié d'Ésaïe. It's the motif of threat and promise. C'est le thème de la menace et de la promesse. Threat of judgment, promise of rescue. La menace du jugement, la promesse de la délivrance. And God gives both in order that his people will respond to his call to change. Et Dieu donne les deux en même temps afin de conduire son peuple à répondre en changeant. You see, the predictive element of the prophecy is that God knows what is going to happen down the road if there is no change in the present. Donc l'annonce dans cette prophétie, c'est que Dieu sait ce qui va se passer si jamais l'avertissement n'est pas suivi. Let's use an illustration. People are coming out of church on Sunday morning, talking on the sidewalk. Prenons
Un exemple, il y a des gens qui sortent de l'église le dimanche matin et qui discutent sur le trottoir. They are very engaged in their conversation, and a little group edges off the pavement into the road. Ils discutent bien et il y a un petit groupe qui descend du trottoir sur la chaussée. Someone sees a boy racer coming in his car down the road at high speed. Quelqu'un voit un jeune arriver en faisant un excès de vitesse dans sa voiture. And he becomes a prophet. Et la personne qui voit la voiture arriver devient un prophète. He says, "There's a car coming. You'll be run over." Il dit, il y a une voiture qui arrive, vous allez vous faire renverser. Now, one of two things can happen. Deux choses peuvent se passer à ce moment-là. The little group can hear the prophet, come back on the pavement, the car goes past, everyone is safe. Le petit groupe peut écouter les prophètes et remonter sur le trottoir et la voiture passe sans faire de mal à qui que ce soit. Or they could ignore the prophet and maybe there is an accident and someone is hurt or even killed. Ou ils peuvent ignorer le prophète et il y a un accident et quelqu'un se fait mal ou peut même être tué. Now the prophet said, "There's a car coming, you will be killed, or you will be hurt." Le prophète annonce, une voiture arrive, vous allez vous faire mal. If they've got back onto the pavement and it doesn't happen, do they say, you are a false prophet? S'ils remontent sur le trottoir et personne ne se fait mal, est-ce qu'ils disent non, vous êtes un faux prophète? You said we would be injured. No one has been injured. This is false. What did they do in the Old Testament with false prophets? Vous avez dit qu'on allait se faire mal, ça s'est pas produit. Qu'est-ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament aux faux prophètes? Where are the stones? Où sont les pierres pour le lapider? On the other hand, if the prophet is not listened to, par contre, si on n'écoute pas le prophète, he's not standing on the pavement saying, "There you are, you see, I told you it would happen. I'm a great prophet." Il n'est pas là sur le trottoir en train de dire regardez, je vous l'avais dit, je suis un très bon prophète. Actually, he is a great failure. C'est l'échec. Because they haven't listened to his message. Parce que ils n'ont pas écouté son message. So you see, whenever you have these predictions about the future, it is always the grace of God that is operative. Donc chaque fois qu'on a ces annonces concernant l'avenir, c'est toujours la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. But if the grace of God is ignored or rejected, then the judgment of God will inevitably follow. Mais si la grâce de Dieu si on l'ignore ou si on la rejette, c'est le jugement de Dieu qui arrivera inévitablement. So the dominating question, as we saw earlier, is how can the faithless city be made a faithful city? Donc la question dominante qu'on a soulignée tout à l'heure, c'est comment la ville infidèle peut-elle devenir une ville fidèle? Just turn with me for a moment, please, to Isaiah 65. Merci d'avancer jusqu'à Ésaïe 65. Look what happens by the time we reach the end of the book. Regardez ce qui s'est passé quand on arrive à la fin du livre. Verse 17. Verset 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse, et son peuple pour qu'il soit une source de joie. And if you read on in that section in chapter 66, you will see how everything is transformed by the end of the book. Et donc si on lit la suite et le chapitre 66, on voit que tout a été transformé au fil du livre. But then, of course, the book also ends on a note of judgment. Mais en même temps, le livre se termine par un rappel du jugement. Because where the redemption is refused, the judgment will inevitably come. Parce que là où l'offre de rédemption est rejetée, le jugement viendra inévitablement. So in verses 22 and 23 of the last chapter, you have the people of God worshipping him eternally. Donc dans les versets 22-23, on a le peuple de Dieu qui l'adore éternellement. But in verse 24, the destruction of those who have rebelled against me. Mais au verset 24, la destruction de ceux qui se sont rebellés contre Dieu. So chapter 1
in that sense, gives to us, you see, a picture. Any good overture will give you the themes of the opera or the symphony. Donc le premier chapitre nous donne un premier aperçu de la suite. Comme dans tout d'opéra, l'ouverture nous donne une idée de tous les thèmes qui vont suivre. Well, now for our remaining few minutes, and fear not, dinner is on the horizon. Donc pendant le temps qui nous reste, et ne craignez pas, le repas du soir arrive à l'horizon. Let's just look at an outline of the book in its main sections. Je vous pose simplement de regarder la structure générale des parties principales du livre. My plan is that in the other talks we will go into this in more detail, obviously, as we work our way through. Et ne vous inquiétez pas, je vous propose de voir ça plus en détail dans les séances suivantes. In big picture terms, the answer to the problem of human sin and rebellion is the Messiah. Dans des termes très très généraux, la solution au problème du péché humain, c'est le Messie. He's the Emmanuel, God with us, in 1 to 39. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous, dans les chapitres 1 à 39. The suffering servant of 40 to 55. Le serviteur souffrant dans les chapitres 40 à 55. And he is the powerful conqueror of chapters 56 to 66. Et le conquérant puissant dans les chapitres 56 à 66. So, first of all, chapters 1 to 12 are dealing with the early years of Isaiah's ministry when Ahaz is the king. Donc tout d'abord, les chapitres 1 à 12 traitent des premières années du ministère d'Ésaïe alors que qu'Akaz est roi. And that oscillation of promise and threat keeps happening in these chapters. Et ce va-et-vient entre menace et promesse et menace est là. So the first 5 chapters give us the introduction and analysis. Donc les 5 premiers chapitres nous livrent l'introduction et l'analyse. Then Isaiah's call and commissioning by God. Ensuite, nous avons l'appel et l'envoi d'Ésaïe. But he is told that he's going to be, in human terms, an unsuccessful prophet, that very few will listen and respond. Mais on lui dit que, qu'en termes humains, ce sera un prophète qui ne réussira pas, que personne ne va répondre à son appel. And that takes us straight into the disaster of Ahaz's reign. Et cela nous conduit au désastre du règne d'Akaz. But the promise of the Emmanuel, the God with us intervention. Mais aussi la promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous. That, I think, is the first major section, and you could preach that as a section. If you do an exposition week by week, it would probably take you 3 months. Ça, c'est la première section, et on pourrait le prendre comme la section abordée dans le cadre d'une série de prédications. Ça nous prendrait peut-être 3 mois. And my own advice would be then to leave Isaiah for a while and to go elsewhere in Scripture and to plan to come back later on to the next section. Et le conseil que je donnerais, c'est que après avoir traité ces 12 chapitres, d'aller faire autre chose et un autre livre de la Bible et ensuite d'y revenir plus tard. Some of you met William Taylor when he came here to speak at this conference a few years ago. Certains ont rencontré William Taylor quand il est venu parler à cette conférence il y a quelques années. And I worked with William in St. Helens for a number of years. Et j'ai travaillé avec William à Sainte-Hélène pendant plusieurs années. And we decided that it would be good to preach the whole of the book of Isaiah. Et nous avions décidé que ce serait une bonne chose de prêcher sur tout le livre d'Ésaïe. But we thought it would be too much to do it in one sequence without a gap. Mais nous nous étions dit que ce serait trop d'essayer de tout faire d'une traite. So he said, well, why don't we do 1 to 39 from January to June 1 year? Donc pourquoi pas, William a répondu, pourquoi pas essayer de faire les chapitres 1 à 39 de janvier à juin. And 40 to 66 in the equivalent period the next year. Et puis 40 à 66, la même période l'année suivante. And at the end of this, when we reviewed it, et à la fin, quand on a fait le bilan, we said, we wouldn't do it that way again. On s'est dit, plus jamais. Because around March of the second year, people were saying, this is a very long book. Parce que vers le mois de mars de la deuxième année, les gens commençaient à se dire, c'est très très long, il est très long ce livre. And we tried to speed it up by going too fast. Et on a essayé de mettre du rythme en accélérant les choses.
And when you go too fast, all you give people is the view from 35,000 feet. Et quand on va trop vite, on donne juste un aperçu de 10 000 mètres d'altitude. And they only get very general ideas and lose the richness of the detail. Et à ce moment-là, on ne reçoit que des idées très générales et on ne peut pas profiter de. So we said to one another, if we were going to do it again, which we probably won't, but if we were, donc we would do it in 5 sections with other things in between. On s'est dit que si jamais on devait le refaire, on le diviserait en 5 sections, 5 parties avec d'autres choses entre les séries. So section 2 will be chapters 13 to 27. Donc la deuxième section, c'est les chapitres 13 à 27. Lots of oracles about the nations in this section. Beaucoup d'oracles sur les nations. And the point is that God's sovereignty is affirmed. He is over all the nations. Et l'idée principale qui est affirmée, c'est la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. So don't put your trust in Egypt. Don't put your trust in Babylon. Donc, trust God. Ne mettez pas votre confiance en Égypte ou en Babylone. Faites confiance à Dieu. And then that magnificent section, 24 to 27, in which God is shown to be the controller of human history. Et donc après, il y a cette section magnifique dans les chapitres 24 à 27 où on voit que Dieu, c'est celui qui maîtrise toute l'histoire humaine. The rescuer of those who turn to him, but the judge of all who oppose him. Celui qui délivre tous ceux qui se tournent vers lui, mais qui juge aussi ceux qui s'opposent à lui. Chapters 28 to 39 take us from Ahaz to Hezekiah. Et puis les chapitres 28 à 35 font le pont entre Akaz et Ézéchias. Hezekiah was a good king, except when he wasn't. Ézéchias était un bon roi, sauf dans les moments où il ne l'était pas. Bit like us. Un peu comme nous. We're good Christians, except when we're not. Donc, nous sommes de bons chrétiens, sauf quand nous ne le sommes pas. Every human being has feet of clay. Chaque être humain a des pieds d'argile. But Hezekiah set himself to follow the Lord. Mais Ézéchias s'est consacré à suivre le Seigneur. And God sent Isaiah to minister to Hezekiah, to encourage him to put faith in God and not to trust men. Et donc Dieu a envoyé Ésaïe encourager Ézéchias à faire confiance à Dieu et pas aux hommes. And what Hezekiah was trying to do was to trust Egypt of all nations to be his support. Alors que ce qu'Ézéchias essayait de faire, c'était de faire confiance à l'Égypte parmi toutes les nations comme source de soutien. I mean, God had rescued his people out of Egypt. Alors que Dieu avait sauvé son peuple de l'Égypte, justement. And now this semi-godly king is rushing to Egypt to try and get Egypt's support. Et maintenant, on a ce roi plus ou moins pieux qui va vers l'Égypte pour chercher leur soutien. The crunch point for Hezekiah is when the Assyrian army attacks Jerusalem. Et le moment où ça se complique pour Ézéchias, c'est quand l'armée assyrienne envahit et encercle Jérusalem. And chapters 36 to 39 are the story of that, how God amazingly delivers his people. Et nous avons l'histoire de ce siège dans les chapitres 36 à 39 où avec cette délivrance incroyable accordée par Dieu. And he does that because the Davidic king does what he should do. He seeks the Lord and lays out the situation to God. Et Dieu intervient de cette manière justement parce que le roi dans la lignée de David l'a recherché et a demandé son aide. And the first half of the book ends with the Assyrians defeated, but Et la première moitié du livre se termine avec la défaite des Assyriens, mais the indication that Babylon is going to be the destroyer of Judah. Mais l'indication que Babylone sera la puissance qui détruira Jérusalem et Juda. And then we move in the second half of the book to the exile and all that the exile produces. Et puis dans la seconde moitié du livre, on se déplace vers la période de l'exil et tout ce qui découle de l'exil. And the thrust of chapters 40 to 55 is that there will be a new exodus and the restoration of God's city. Et le cœur des chapitres 40 à 55, c'est l'idée d'un nouvel exode et la restauration de la cité de Dieu. The exile exposes the spiritual bankruptcy of the people. L'exil met en évidence la faillite spirituelle du peuple. And the chapters in the 40s have
some stunning passages about the foolishness of idolatry. Et dans les chapitres 40 à 48, nous avons des passages vraiment saisissants sur la folie de l'idolâtrie. But also threaded through the section are the servant songs or poems, Mais au milieu de cette un peu parsemé partout dans cette section, des passages qui concernent le serviteur et son œuvre de rédemption. They begin with the servant song in chapter 42, Tout d'abord, il y a le premier chant du serviteur au chapitre 42, and then come to their fruition with the servant's work in chapter 53. et l'apogée, c'est l'œuvre du serviteur au chapitre 53. The last section of the book, 56 to 66, Et puis la dernière partie du livre, les chapitres 56 à 66, follows on from the servant's ministry and all that it achieved, découle de l'œuvre du serviteur et tout ce qu'elle a produit, by saying, now we are waiting for this to come to its complete fulfillment. We're waiting for the third hilltop. et nous annonce que nous attendons que cette œuvre s'accomplisse, le troisième sommet dont nous avons parlé. So I think these last chapters say, how should God's people wait for the new world order? Et donc il me semble que la question au cœur de ces chapitres, c'est celle de comment le peuple de Dieu doit attendre, vivre dans l'attente de ce nouvel ordre. That's got to be relevant for the 21st century church, hasn't it? Et ça doit être une question vraiment pertinente à l'Église du XXIe siècle. It's a picture of continuing human frailty. There's no triumphalism in it. C'est une section qui nous parle toujours de la persistance et la fragilité humaine. Il n'y a pas de triomphalisme dans cette partie. Even though the suffering servant has conquered in his death on the cross, Même si le serviteur souffrant a triomphé par sa mort à la croix, yet in New Testament terms, we are not yet transformed into his likeness. pour reprendre les termes du Nouveau Testament, nous constatons que nous ne sommes toujours pas complètement conformés à sa ressemblance. But the anointed conqueror will come and he will bring in the eternal kingdom. Mais le vainqueur oint viendra et il établira le royaume éternel. So the remainder of the book focuses on the Messiah's role as the conquering king. Et donc cette dernière section du livre se concentre sur le rôle du Messie comme roi conquérant, Which provides the ultimate resolution of the problem of the faithless city. et ce qui fournit la résolution ultime du problème de la ville infidèle, And leads us to the eternal city of God, the city of righteousness. et nous conduit à la cité éternelle de Dieu, la cité de la justice. And in that sense, it sums up the purpose of the whole book. Et c'est dans ce sens-là que cela résume l'objectif de l'ensemble du livre. It is, as I've put in the notes there, a faith-building book. C'est un livre qui a pour objectif de bâtir la foi. That's why it's very worthwhile preaching Isaiah to your congregation. It grows faith in God. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'enseigner Ésaïe à nos assemblées. Ça bâtit la foi du peuple de Dieu. And as the people of God wait for the fulfillment of the promises, it motivates us to active faith. Et pendant que le peuple de Dieu attend l'accomplissement de ses promesses, cela nous met dans une attitude active de confiance et d'obéissance. And that the evidence of that active faith is obedience. Et le fruit de cette foi active, c'est l'obéissance. Faith without works is dead. La foi sans les œuvres est morte. And obedience is the work of response that faith always produces. Et l'obéissance, c'est l'œuvre d'une réponse produite toujours par la foi. So the last 5 references there, which again we don't have time to look up, but you can later on I hope, all involve the word wait. Et donc les dernières citations qu'on n'a pas le temps d'aller chercher contiennent chacune le mot attendre. Waiting is a great theme in Isaiah. L'attente, c'est un thème très très important dans Ésaïe. Because waiting in faith is a great expression of confidence in God. Parce que l'attente dans la foi, c'est une expression très importante de la confiance en Dieu. In our impatient age, we think of waiting as a great frustration.
Aujourd'hui, nous sommes dans une époque très impatiente et nous trouvons que c'est très frustrant de devoir attendre. I had to wait 5 minutes for the bus. 5 minutes. J'ai dû attendre le bus 5 minutes. You know, that's how we live, impatiently. On vit aujourd'hui de manière impatiente. But we are waiting for the coming of the King. Mais nous attendons l'avènement du roi. And he is not slow concerning his promise. Et lui n'est pas lent dans l'accomplissement de sa promesse. So we need to learn the lesson of how to wait from Isaiah's instruction about faith and obedience. Donc, nous devons apprendre comment attendre à partir de la leçon d'Ésaïe concernant la foi et la confiance. Let's pray together. Prions ensemble. We've heard lots of human words. Just a moment or two of quietness as we reflect on perhaps what the Lord has said to us this afternoon. Nous avons entendu beaucoup de paroles humaines. Peut-être marquons un court moment de silence pour réfléchir à ce que le Seigneur a pu nous dire cet après-midi. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La foi vient en écoutant et l'écoute par la parole de Dieu. So we pray, Lord, that your word may generate faith in us in a fresh and more powerful way. Donc nous prions, Père Céleste, pour que ta parole génère la foi en nous d'une manière nouvelle et puissante. And as we delve more into this book and see you, God, preaching God to us, Et alors que nous plongeons encore plus dans ce livre et nous te voyons, toi Dieu, prêcher Dieu pour notre édification. Pray, Lord, that you will help us to see you more clearly and to understand more fully the greatness of your character. Nous te demandons de nous aider à te voir plus clairement et de voir la grandeur de ton caractère. Isaiah saw the Lord high and lifted up. Holy, holy, holy is the Lord. Ésaïe a vu le Seigneur haut et exalté, saint, saint, saint est le Seigneur. Lord, please help us not to be the wrong sort of professionals. Père Céleste, garde-nous d'être le mauvais type de professionnel. We want to be workmen who do not need to be ashamed. Nous voulons être des ouvriers qui n'ont pas à rougir. But we don't want to be people who simply convey truth to others. Nous ne voulons pas être simplement des personnes qui communiquent la vérité aux autres. Please work in our hearts, deepen our love for you, increase our faith. Fais ton œuvre en nous, augmente notre foi, augmente notre amour pour toi. And to your name be the glory forever and ever. Amen. Et à ton nom soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.